Bonjour tout le monde, ici Patrick Tousignan pour découvrir les distilleries du Québec, le podcast, épisode 102. Aujourd'hui, on s'en va dans le coin de l'Assomption, rencontrer des nouveaux que je ne connaissais pas, puis que je suis très content de découvrir. Pendant que j'habitais en Europe, j'ai pu visiter plusieurs distilleries dans différents pays. J'ai goûté de merveilleux produits issus de savoir-faire ancestral. À mon retour au pays en 2006, on comptait sur les doigts d'une main les distilleries québécoises. Heureusement, les lois ont changé et maintenant, des dizaines de passionnés peuvent nous inventer les alcools du terroir. Je suis Patrick Tousignan et je vous invite avec moi à découvrir les distilleries du Québec. Donc, bonjour Joël, bonjour Stéphane, vous allez bien? Oui, Oui, très ça bien. va très bien, toi? Oui, bien, merci beaucoup. Oui, ça va très bien. Merci d'avoir accepté mon invitation pour le show. Ça s'est drôlement passé quand on a communiqué. Ça s'est fait vite, vite. Puis là, vous êtes prêts. Fait que je suis content d'en apprendre plus sur vous. Fait qu'on va faire ça ensemble aujourd'hui. Premièrement, présentez-vous un petit peu, savoir d'où vous venez puis pourquoi que vous avez décidé de partir une distillerie. Je m'appelle Joëlle Bolduc, mon conjoint Stéphane Merci Stéphane. Casaubon. C'est Oui. ça, on est en plus d'être des partenaires d'affaires, on est un couple dans la vie. Fait qu'on partage, on partage tout. Comme tu disais, on est situé à l'Assomption. C'est sur la rive nord de Montréal pour les gens là, qui savent pas trop où ça se trouve. C'est pas une très grosse place, c'est comme 23 000 habitants, là, fait que c'est tout petit. C'est entre Pantigny et Joliette, dans le sud de la Nodière. Puis, en fait, on habite ici aussi. On a acheté un petit lapin de terre là, il y a presque 7 ans. Avec cette idée-là là, de se lancer, de partir une distillerie. Puis, il y avait des bâtiments qu'on a rénovés où on a justement installé la distillerie, comme où on est en ce moment. Bon, on a pu installer la boutique, puis c'est notre lieu de résidence aussi. Fait qu'on on distille, puis on vit au même endroit. Puis c'est là aussi où on a nos vergers, parce qu'on est aussi des agriculteurs. Donc, on cultive. Mais quand on est arrivé ici, on a planté des arbres fruitiers. Donc ça, c'est en train de grossir aussi. Puis, on a planté aussi des arbustes. Ça, c'est déjà, on a des récoltes. Les arbres fruitiers, ça va prendre un petit peu plus de temps. Mais on est en permaculture, donc c'est vraiment l'inverse de la monoculture. On a plein de sortes d'arbres fruitiers. Ça va des pommiers aux poiriers, aux amélanchiers, des pruniers, puis plein d'arbustes aussi, comme le cassis, l'argousier, les gadelles, des canerises, des chums, qui c'est un mélange entre un prunier puis un cerisier, puis des cerisiers aussi. Bref, on a vraiment une variété d'arbres fruitiers. Puis, dans votre Euh, cheminement de carrière, ça s'est passé comment? Dire, OK, je déménage en campagne, puis je me lance dans l'agriculture avec distillation. ouais. Ouais, ben, c'est sûr que, tu sais, on est quand même amateur depuis longtemps de bons spiritueux, tu sais. Fait que, tu sais, au fil des ans, on aimait ça, déguster des fins alcools, puis, tu sais, des produits qui étaient bien distillés. Puis là, on était curieux un peu, on s'est dit comment qu'on fait ça, tu sais. Puis là, on a lu beaucoup, on était autodidacte, puis on a commencé à s'acheter un petit alambic, puis faire quelques tests. Puis là, on s'est aperçu que ben, c'était bon. Tu sais, ce qu'on faisait, ça avait du sens. Tout ce qu'on appliquait sur ce que l'on, selon les trucs qu'on avait lus, ça cadrait bien, ça fonctionnait. Puis les gens qui dégustaient des trucs qu'on avait faits aimaient ça aussi. Fait que là, on a décidé de pousser un petit peu plus là-dessus. Tu sais, on est allé faire par la suite un stage dans le sud de la France, chez un bouilleur de cru, tu sais, qui distille beaucoup les eaux de vie de fruits. Fait que ça nous connectait vraiment. Là, on s'est dit, Colin, tu sais, c'est vraiment dans nos cordes, puis on va pouvoir comme avancer là-dessus. Tu sais, en Europe, là, des liqueurs puis des eaux de vie de fruits, tu sais, c'est magique là-bas, là, les, euh, les eaux de vie de poire, puis les eaux de vie de prune, de Mirabelle, tout ça, là, tu sais, c'est super. Puis la personne qu'on a rencontrée là-bas, ça a cliqué tout de suite, puis on a eu vraiment ben des choses à apprendre là-dessus. On est parti vraiment de la base, de la cueillette jusqu'au produit final. C'était vraiment incroyable, là, tout ce qu'on a pu apprendre là, vraiment là,
cet endroit-là. Là. D'ailleurs, on a plein d'anecdotes par rapport à ça. Ouais, on a eu des petites anecdotes. Ils ont demandé, c'est ça, ils ont 2 Québécois chez les Français, puis là, ils voulaient développer une recette de pastis. Puis ils nous ont demandé à nous de développer une recette de pastis, mais on connaît rien au pastis, nous. Là, on est parti dans Garrigue, explorer les plantes qu'il y avait là-dedans, voir, faire de la cueillette sauvage, voir qu'est-ce qu'on pouvait utiliser dans notre recette de pastis qu'on est en train de créer. Écoute, puis c'était des records de canicule. C'est l'été où on est allé là, il faisait 45 degrés à l'ombre. Puis on était là à essayer d'identifier des trucs. On a fait des tests. Puis finalement, on a réussi à élaborer une recette qu'on a présentée aux Français. Puis éventuellement, c'est devenu un produit. On n'a pas pu voir tout le processus là, du début à la fin, malheureusement, parce qu'à un moment donné, il fallait revenir ici. Mais ils ont quand même utilisé des parties de cette recette-là pour élaborer leurs produits. Fait que c'était une petite fierté, tu sais. Oui, des Québécois qui font un pastis. Oui, c'était assez drôle. Puis eux-mêmes ont trouvé ça drôle, mais le produit, parce qu'on a fait quelques tests, puis le produit qu'on est allé leur présenter, puis qu'ils avaient goûté, puis tu sais, ils ont resté surpris. On dit, c'est sûr qu'on avait un mentor derrière nous qui nous a aidés quand même, mais tu sais, ils ont été fort surpris, puis tu sais, ils ont voulu comme continuer puis le faire mettons, à plus grosse échelle, parce que eux déjà, c'était des brasseurs de bière sur une bière qui avait, disons, mal tourné, qui était devenue une sour. Moi, quand je lui ai dit au Québec, c'est la folie sur les sour, tu ferais fureur, mais eux, c'est plus type belge, tu sais, qu'ils aimaient. Donc, il avait justement contacté le bouilleur de cru où on était pour transformer ça en alcool quelconque, puis c'est là que est venue l'idée de faire un pastis. Avec cette base-là. Ouais, c'est ça, exactement. On a pu faire cette affaire-là un peu étrange. Puis, ça a été un bel été passé dans le sud de la France, là, à apprendre tous les rouages de la distillation, puis aussi de la distillerie. Tu sais, comment au quotidien on gère ça, une distillerie. Fait que quand on est revenu de là, on était assez convaincus qu'on voulait se partir une distillerie là, dans ce style-là, tu sais, le style bouilleur de cru français, en travaillant le fruit. Fait que on est parti de là quand on est revenu. Oui, exactement. Puis on a copié vraiment presque à l'intégralité sur comment lui il fonctionnait. Avec tous ces genres d'équipements-là. C'est pour ça que là, ce qu'on s'est procuré comme alambic, c'était vraiment un alambic traditionnel, là, un pot style qui venait du Portugal, là, qui est ici derrière nous. Là, on l'a surnommé E.T. parce qu'il a la même couleur, il ressemble quelque peu. Et puis, E.T., c'est comme les initiales des esprits tordus. Donc, c'est... Puis il y a une grosse tête. Oui, il y a une grosse tête qui est la lentille de correction aussi. Fait que c'est ça qui est intéressant. Puis on l'avait marié aussi avec un foyer qu'on a fait faire ici au Québec. C'est un foyer de ciment réfractaire, un genre de foyer de masse qui garde le maximum de chaleur. Fait que ça fait vraiment une très belle chauffe à l'alcool qui est lente, mais qui est constante. Donc, c'est vraiment... on était quand même assez fiers parce que, tu sais, on trouvait quelqu'un pour nous faire un foyer, ça ne fonctionnait pas. Donc... C'est toi qui as fait le design du foyer, puis tu as envoyé ça Il a envoyé ses croquis à une compagnie, puis il a dit est-ce que tu peux me faire ça? Je suis content que je trouve quelqu'un qui pouvait me le faire, puis ça a bien donné. On a trouvé quelqu'un qui a réussi à nous faire ça. Distillerie Les Esprits Tordus, comment vous est venue cette idée-là de nom puis de l'image de marque qui va autour de tout ça? Oui, ça a été... choisir un nom pour une entreprise, c'est comme choisir un nom pour un enfant. Hein? C'est quand même important. Là. C'est pas que c'est impossible de changer le nom d'une entreprise, mais mettons que quand ton image de marque est faite, t'es un petit peu pogné avec. Ça a été quand même un long processus. Oui, on a fait un bon brainstorm avec des amis, là, et puis à un moment donné, nous est venue l'idée, là, justement, des esprits, tu sais, 12 spirits pour les spiritueux. Et puis le tordu, tu sais, étant, tu sais, quand on regarde le serpentin de l'alambic, ben, tu sais, c'est très tordu. Toutes les branches de nos fruitiers sont également très tordues. Puis les deux mots ensemble, ben, esprit tordu, ça a un double sens.
Donc, on a comme accepté ça à l'unanimité, puis on a poursuivi avec ça. Ouais. Et comme des fois, on ne cadre pas toujours dans les standards, donc c'est pour ça qu'on s'est dit, restons tordus et puis essayons des choses. Sur votre Facebook, vous avez commencé des capsules aussi, Paroles de papy, qui sont assez humoristiques, fait que ça fit avec tout ça, là. Ouais, ça c'était une autre folie. Je me suis vu un matin, je me suis dit, ben, on pourrait faire quelque chose avec le code QR, puis mettre ça sur la bouteille. Puis j'ai demandé à mon père, voir si ça lui tentait, tu sais, mon père, il a toujours aimé ça, raconter des blagues. Fait que je lui ai dit, on pourrait faire des capsules. Puis il a embarqué, tu sais. Mes parents embarquent souvent dans toutes mes folies. Ouais. Et puis, on a essayé ça. Puis là, ça semble bien fonctionner à date. Donc, on a quelques capsules. Puis à chaque nouveau produit ou bien d'autres trucs comme ça qu'on veut annoncer, ben, il va y avoir une nouvelle blague de papy qui va apparaître. Donc, Il fait des recettes aussi. Il va faire un cocktail plus tard. Ouais, c'est ça. Donc, on y va comme ça. On a essayé. Puis, je pense que c'est juste pour rendre ça un peu plus drôle, tu sais, en prenant le petit alcool. Puis, pouvoir, comme, l'idée, c'est de prendre ça, tu sais, en riant un peu. Sans prétention. Sans prétention, c'est ça. On veut pas. On a des, tu sais, nos spiritueux, on met beaucoup de travail. On est très rigoureux dans le travail qu'on fait. On veut vraiment que ce soit les meilleurs spiritueux qu'on puisse offrir aux gens. Mais en même temps, c'est sans prétention. Tu sais, on s'amuse aussi là-dedans. Puis tu sais, déguster un bon spiritueux ou se faire un cocktail, c'est le fun. C'est un moment le fun dans une journée, tu sais, là. Fait que, un moment léger. Fait qu'on on est dans cet esprit-là aussi, là, avec les capsules humoristiques là, de papy. J'ai hâte de voir les prochaines. Vous avez 2 produits en ce moment en vente. Lequel qu'on devrait commencer à parler, puis la dégustation? On commence avec la FCV. Ouais. C'est sûr que c'est 2 produits qui sont vraiment de base différentes. Donc, tu sais, d'en prendre un avant l'autre, c'est pas nécessairement... c'est bizarre. C'est un peu bizarre. C'est 2 bases différentes. Un qui est sur la céréale, l'autre qui est sur le fruit. Donc, c'est... Mais on suggère peut-être plus d'essayer de commencer avec le FCV. Il est plus doux. Fait que FCV, premièrement, le nom vient d'où? L'acronyme ou le... Ben, son vrai nom, c'est parce que quand on a vu la couleur, c'est une belle couleur cuivre qui nous rappelle un peu la couleur de l'alambic quand on a vu ça. Puis là, encore une fois, on faisait des remue-ménages là, de quel nom on pourrait donner. Puis fleur de cuivre nous est venue en tête parce que l'ingrédient vedette, je dirais, de ce produit-là, c'est la fleur de sureau. Fait fleur de cuivre, on trouvait ça beau, puis, tu sais. Puis là, on a aussi développé avec notre spiritueux de bière un concept de 3 lettres, tu sais. Puis, tu sais, on voit ça beaucoup dans les textos, les gens, et, tu sais, faut que ça aille vite, tu sais, là, fait qu'on tape pas le mot complet, on met juste les consonnes, ou, tu sais, fait on s'est dit, on pourrait peut-être jouer avec ça, parce qu'on pouvait pas appeler notre produit, notre spiritueux de bière, un whisky, parce qu'on ne l'a pas fait vieillir 3 ans en fût de chêne. Fait qu'on s'est dit, tu sais, si on l'appelait WSK, tu sais, les gens verraient le lien, mais sans qu'on l'appelle whisky. Fait qu'on s'est dit, tiens, on va faire ce concept-là pour tous nos produits, dans le fond, avec 3 consonnes pour les noms. Fait que Fleur de cuivre est devenu FCV. C'est sûr qu'il faut que les lettres soient jolies aussi ensemble, puis que la calligraphie soit jolie, tout ça, là. Fait que c'est comme ça qu'on en est venu à appeler ça FCV. Mais c'est essentiellement une autre vie de raisin. Des raisins qu'on a cultivés nous-mêmes. On loue un petit vignoble, là, pas loin d'ici. Puis, c'est ça, c'est des raisins qui viennent des vendanges de notre petit vignoble loué. Et on a fait, comme je disais, le produit vedette, c'est vraiment la fleur de sureau. On a fait macérer de la fleur de sureau et de la framboise noire qui pousse chez nous. Donc, ça donne
un produit qui non seulement a une couleur assez exceptionnelle, mais a aussi, je vais ouvrir, je vais m'en servir un aussi, a aussi, je ne sais pas si tu as eu le temps de sentir, ouais, c'est ça, je te vois là, sentir un peu. L'arôme qui vient tout de suite au nez, c'est vraiment l'arôme de la fleur de sureau. Je ne sais pas si tu as déjà senti une vraie fleur de sureau, une vraie macération de vraies fleurs de sureau fraîches, là. Non, j'ai un sureau qui pousse en arrière de chez nous, mais j'ai jamais macéré les fleurs. Fait que mon cerveau ne fait pas le lien encore. Non, c'est ça. Hein. La plupart des gens ne savent pas non plus, hein, qu'est-ce que ça sent. Ça sent ça. C'est vraiment ça que ça sent. Fait au nez, on a ça. Puis si on prend une petite gorgée, on a aussi de la fleur de sureau qui vient. Puis quelques secondes plus tard, on laisse travailler les choses. Il va y avoir vraiment l'arôme de framboise noire qui va arriver. C'est assez particulier. Ça ressemble beaucoup. En fait, ça dépend des références qu'on a. Mais tu sais, les gens qui sont amateurs de cognac, par exemple, ils vont trouver que ça leur fait un petit peu penser au cognac. Les gens qui sont amateurs de grappa vont trouver « Ah, ça me fait penser à de la grappa. » Tu sais, parce que c'est ça, c'est une base de raisin. Mais pas juste du raisin. On garde aussi toutes les peaux de raisin, puis on garde aussi beaucoup de rafles. On garde les pépins aussi. Fait que, tu sais, c'est comme un mélange. Hein? Le cognac, c'est vraiment juste le fruit qu'on garde. La grappa, c'est vraiment juste les morts qu'on garde. Nous, on mélange tout ça ensemble, puis on fait notre produit avec ça. Fait que, Et puis, la couleur vient de la macération. Après, ben, j'imagine que vous ouais. utilisez tout ça puis vous macérez après. Oui, c'est ça, exactement. La couleur, là, c'est vraiment la macération de la fleur de sirop puis la framboise noire. Ouais, ouais, ouais. Puis, tu sais, c'est doux aussi parce que, ben, tu sais, les fleurs sont fraîches, on les cueille fraîches. C'est un produit qui prend 1 an et demi à élaborer, là, pour vrai. Tu sais, du moment où on commence à faire la taille des vignes au mois d'avril jusqu'à l'embouteillage, là, il y a 1 an et demi qui est passé. Fait que, parce que, tu sais, là, il y a une année que c'est vraiment le raisin. À l'automne, tu sais, une fois qu'il est vendangé, on fait nos fermentations. À l'hiver, printemps, on distille tout ça. Puis là, il faut attendre l'été pour cueillir les fleurs de sureau fraîches. La framboise qui arrive pas longtemps après aussi. Puis là, on fait macérer ça dans l'eau de vie de raisin. Il faut que ça macère un bon 6 à 8 semaines. Là, après ça, on filtre ça, on enlève tout ça, on le laisse reposer un peu avant d'embouteiller, évidemment, parce qu'il ne faut pas trop se presser avec les spiritueux. Il faut tout le temps, à chaque étape, là, quand on brasse un peu, là, il faut comme laisser reposer. Puis quand on est rendu à l'embouteillage, on est à la fin de l'automne de l'année suivante. Fait que c'est un long processus d'élaboration. De la terre à la bouteille. Puis je dois dire aussi que de la fleur de sureau, je ne sais pas si tu as déjà, j'imagine que tu connais ça, vu que tu as dit que tu en as chez toi. Tu sais, c'est des ombelles avec des fleurs qui sont vraiment microscopiques. Et puis, il faut enlever toute la partie verte. Donc, on est avec vraiment des petits ciseaux, là. C'est un travail de moine, là, vraiment, à tout enlever pour garder que les pétales et le nectar de la fleur. Donc, c'est de longues heures à vraiment tailler tout ça. Si on ne veut pas avoir d'amertume, parce que si on garde le verre, il va finir par avoir une amertume, puis on ne voulait pas avoir ça. Donc, c'est... Puis on a une petite fenêtre, hein? Oui, c'est pas Le long, matin, tu vas cueillir les fleurs, mais aussi, le matin, tu vas cueillir les fleurs, puis tout de suite, il faut que tu les coupes, puis il faut mettre ça en macération, parce que ça n'a vraiment pas une longue durée de vie, ces fleurs fraîches. Oui, ça femme très rapidement. Ouais, fait que pendant 2 semaines, là, à peu près aux 2, 3 jours, on va cueillir, mais la journée qu'on va cueillir, on passe notre journée à s'occuper des fleurs de sureau, là, puis à la fin de la journée, il faut que ça soit dans la cuve de macération. Est-ce que vous aviez fait des tests avant avec la partie verte, puis c'est ça qui a dit, ah non, ça donne trop d'amertume, ou quelqu'un vous l'a dit, puis là, vous êtes parti sur ces bases-là? Ben, c'est un peu des deux, parce que, en fait, tout ce qui est vert, tu sais, une plante, là, en général, quand tu macères, ça laisse aller, ça donne sa chlorophylle.
Puis la chlorophylle, c'est très, très, très amer. Fait que, il faut vraiment faire attention là, quand on fait des macérations de plantes. Là. Puis oui, en fait, tout le monde à qui on a dit, oui, on macère de la fleur de sauge, faut enlever le verre, il faut enlever le verre. Ben, oui, 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 on le sait, on le sait. Et puis, dans toutes les étapes où ça attend, est-ce que c'est dans des cuves d'inox ou il n'y a pas de fût de chêne dedans? Non, ça, il n'y a pas. C'est d'ailleurs pour. Au début, on l'appelait un brandy, parce que ça peut aussi nous rappeler un brandy, mais on ne pouvait pas parce qu'il faut que ça ait passé un peu de temps dans un fût de chêne, un brandy, on ne le savait pas. On ne connaît pas la législation canadienne par cœur. Puis, c'est ça. Fait que non, ça a pas, il n'y a pas eu de séjour en fût de chêne. La couleur, c'est vraiment juste la macération des fleurs puis des framboises qui donne cette couleur-là. Puis la douceur, c'est vraiment le nectar de la fleur, dans le fond, parce que vu qu'elle est mise fraîche dans l'eau de vie, ben, c'est parce que les gens, des fois, se disent ah, c'est un peu sucré, est-ce que vous avez ajouté du sucre? Puis, non, on n'a pas ajouté de sucre. C'est vraiment juste le nectar des fleurs de sureau. C'est quand même, on en avait 300 litres de ça. C'est vraiment une petite production. Puis on a mis comme 4 kilos de fleurs, là, juste de pures fleurs. Fait que, c'est ça, il y avait des millions de fleurs. C'était très joli d'ailleurs dans la cuve, là, un coup qu'on a mis quand on mettait les fleurs au fur et à mesure. L'alcool préserve quand même la texture de la fleur. Fait que c'était vraiment magnifique de voir ça dans le fond de la cuve. Mais c'est coloré. Oui, 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 c'était un côté mielleux parce qu'on avait fait comme 2 macérations dans deux cuves d'inox différentes. Donc, tu avais la framboise noire qui était d'une couleur vraiment mauve violacée, là, et puis l'autre qui était vraiment couleur très dorée, très miel. Puis en combinant les deux, ben, c'était comme la couleur cuivre qui est sortie de ça. Fait que c'était vraiment... le nom est venu instantané avec ça. Puis en combinant les deux, le goût aussi, vraiment, ça se mariait très bien ensemble. Je sais pas si c'est la couleur qui joue un tour à mon cerveau, mais même au nez et en bouche, on dirait qu'il y a un peu de bois, comme si tu parlais d'un cognac, quelque chose comme ça. Mais oui, ça rappelle un peu, puis je ne sais pas si c'est l'amertume, ben, pas l'amertume, mais le côté framboise qui va donner comme le côté bois un peu. Mais chapeau, là, si vous ne me l'aviez pas dit, j'aurais cru qu'il y a du fût. Ouais, non. Ben, tu sais, aussi, il y a quand même du bois dans la fermentation, parce que vu qu'on garde les rafles, tu sais, il y a un petit peu de bois, puis les pépins, tout ça. Fait qu'il y a du tanin quand même, tu sais, là-dedans, plus les peaux, évidemment, là. Fait que ouais, c'est ça, quand je dis ça ressemble un peu à une grappa, là, parce que dans la grappa, tu as ce petit goût-là d'amertume du bois qui vient justement des rafles, dans le fond, là, puis des tanins qu'on extrait des morts. Ben, c'est une fun, une belle découverte. Donc, le FCV, fleur de cuivre, esprit tordu. Puis l'autre, c'est un spiritueux de bière. Comment ça s'est passé, le développement, puis l'idée de ça? Oui, le WSK, effectivement. Ben, celui-là, écoute, ça nous est venu l'idée parce que, en fait, on a commencé avec, il y avait un ami qui faisait de la bière, qui fait beaucoup de bière, puis bon, il en avait trop fait, où ses bières avaient commencé à oxyder un peu, puis là, il était en barrique chez lui, puis là, ben, il s'est dit, il faudrait que je fasse quelque chose d'autre avec ça. Je dis, ben, regarde, nous, on peut les distiller parce que on l'avait fait en France. Fait qu'on s'est dit, on va distiller ça, on va voir qu'est-ce que ça donne. Et puis, tu sais, l'aromatique qui sortait de là, c'est vraiment le fun parce que là, tu te trouves à avoir une matière de céréales qui fait que tu te trouves à avoir un whisky, mais en plus, ce que tu as, c'est que tu as le houblon. Donc, ça apporte une petite touche de plus que les whiskies n'ont pas. Mais en même temps, ben, c'est vraiment un goût aussi qui est plus floral, je te dirais. T'sais. Nous, ce qu'on a fait aussi pour l'élaborer, ben, c'est ça, c'est qu'on a récupéré des bières de microbrasseries québécoises. On a vu justement que c'était un problème chez les microbrasseurs qui devaient comme jeter leurs invendus de bière. Puis eux autres se sont quand même donné beaucoup de mal pour les fabriquer. Et puis, c'est des passionnés un peu comme nous. Fait qu'on s'est dit, gars, on va essayer de faire quelque chose parce que là, on a eu la bière de Dieu du ciel qui nous est arrivée en palette ici. Donc, on s'est mis à les déboucher.
des bouchées palette par palette. C'est 1000 bières, non, au-dessus de 2000 bières par palette. Donc, c'est dur pour les pouces. Et puis, c'est long. Donc, récupérer, il faut comprendre que ça prend du temps. Ça prend du temps à récupérer. Mais tu sais, le produit final est vraiment le fun. Tu sais, c'est des bières qui sont mélangées de toute façon. Donc, il y a plein de sortes d'arômes qui viennent. Tu en as au cassis, tu en as au chocolat, tu en as de la belge, tu en as tu sais, de la blonde. On a vraiment mixé tout ensemble. Puis, on a fait plusieurs tests, puis ça donnait souvent toujours la même chose aussitôt que c'était passé dans l'alambic. Tu sais, on dirait qu'il vient comme soutirer l'alcool, il vient soutirer quelques arômes, le houblon passe plus les petits arômes floraux qui vont venir dans tout ça. Donc, c'est un peu ça qu'on a fait avec le produit. Nous, ce qu'on voulait faire aussi, c'est on voulait comme centraliser un petit peu les choses. Fait qu'on avait mis de la baie d'arbousier en macération. Donc, au nez, généralement, c'est un peu le côté agrume qu'on va avoir. Ça va être le côté de l'arbouze qui va faire ça. Fait que si on y va dans la dégustation, c'est vraiment un fruité floral. Moi, je vais en prendre une petite gorgée. C'est ça. Donc, on voit vraiment le côté floral, fruité qui sort au début. Puis, à la fin, on sent aussi un peu l'astringence de l'arbouze, mais qui vient comme, tu sais, rester en bouche. Puis moi, je trouve ça vraiment le fun. On trouvait vraiment le fun, cette notion-là, parce que ça donne toujours comme un petit goût de revenez-y, là. Tu sais, tu le dégustes, puis t'es là, ah, OK, c'est bon, non, on le reprend après. Donc, c'est un peu ça. Puis, ce qu'on a rajouté aussi, c'est sûr que comme on pouvait pas, on voulait que ça sorte assez rapidement, de le mettre 3 ans en barrique, c'est un peu long pour quand tu commences une distillerie. On a fait une macération de coco chine qu'on a mis dans des cuves en inox là, sur des chauffes vraiment précises là, qu'on a graduées, là, qu'on peut acheter chez les fournisseurs là, de lab. Là. Et puis, tu sais, ma foi, ça nous a donné un produit qu'on était vraiment satisfait. Là. C'est vraiment. Le bois est bien structuré, tout ça. Il donne une petite couleur. Éventuellement, il y en a qui vont à l'entonneau. On va avoir un premier entonnage, là, probablement. Le prochain lot qui s'en vient, on va prendre un petit 200 litres là, qu'on va mettre en fût là, pour le vieillissement. Mais, tu sais, on est quand même fiers de ce produit-là. Je veux dire, on l'a vraiment travaillé. Et puis, tu sais, au final, la plupart des gens qui aiment les bons whisky, tu sais, ils vont leur goûter. C'est sûr qu'on n'est pas côté fumé ni tourbé. C'était pas le style qu'on voulait, de toute façon. On est plus, tu sais, typé floral, fruité. Et puis, tu sais, ça a donné quand même quelque chose qui est bien. L'amertume du houblon. Je sais pas si tu as goûté un peu, là, un petit peu. Oui, mais c'est ça, on est loin de juste un whisky traditionnel. Là. Fait que c'est pas la grosse céréale, c'est pas du gros bois. Tu l'as dit, c'est fruité, floral. C'est ça qui ressort en premier. Puis oui, le côté houblon, comme une IPA, quand tu sens l'IPA, mais tu sais, il y a un peu qui a passé là. Fait que j'imagine avec l'argouze, ça rajoute de quoi le côté fruit. Puis ensemble, ça donne de quoi de très bien. Mais j'aurais pas pu dire peut-être que c'est la bière à base ou un mash de céréales parce que l'alcool est quand même assez, je te dirais, propre. Là. Des fois, quand on fait un whisky, on veut sortir avant le baril quelque chose de très, très goûteux. Mais là, en n'ayant pas ce côté-là, vous avez sorti une autre vie de bière plus que un low wine de whisky. Hein. Oui, absolument. C'est vraiment une autre vie de bière. C'est vraiment ça. Ça égratigne pas du tout. Ça, les gens qui aiment se prendre des shooters là, de whisky, là, puis comme ils trouvent que ça égratigne pas assez notre affaire. C'est trop smooth, trop doux. Mais les amateurs de bière et d'IPA, par exemple, eux autres, ils l'aiment beaucoup. Ah oui, ça me fait penser à la bière. Oui, tu retrouves ce côté-là, justement, dans ce spiritueux-là. Il faut comprendre qu'il est quand même à 40 degrés d'alcool, ce qui est quand même assez fort quand même, mais je veux dire, ça passe super bien moi aussi. D'ailleurs, j'avais un ami qui était comme très, très amateur de bière, puis il voulait rien savoir de aucun fort. Puis quand il a goûté à ce premier WSK-là, qui était en phase de test à ce moment-là, il a dit « Hey, je veux ta première bouteille. » Parce que là,
je l'avais converti, il s'est dit, OK, maintenant, c'est sûr que je veux de ton alcool. Je dis, bon, ben, parfait. Si j'ai réussi à convaincre quelqu'un qui n'aimait pas du tout l'alcool fort à me commander une bouteille, ben, je me suis dit, ben, il y a quelque chose de bien qu'on est capable de faire avec tout ça, là. Les gens qui n'aiment pas nécessairement le whisky vont aimer ça aussi. Des gens qui n'aiment pas nécessairement le whisky ou qui pensent qu'ils n'aiment pas le whisky, s'ils goûtent à ça, ça pourrait être une façon de rentrer là, dans ce monde-là, là, parce que c'est quand même assez doux comme produit. C'est sûr que moi, je les apprécie purs comme ça, mais est-ce que vous avez développé déjà des cocktails? Vous en parlez pour Parole de Papy tantôt qui se fait des recettes. Est-ce que vous avez des solutions pour justement ceux que le 40% d'alcool, ça les choque un petit peu? Oui, oui, il y en a. Ben, en fait, nous autres, on encourage les gens à... on n'est pas des puristes, là. Genre, on a mis tellement de travail là-dedans, puis il faut que tu boives ça pur et sec et tout ça. On n'est vraiment pas des puristes à ce niveau-là. C'est à tout le monde de... il y en a qui aiment ça rajouter un petit peu d'eau, puis ça fait leur affaire. Il y en a qui aiment ça avec un petit glaçon, ça le fait. Puis sinon, en whisky sour, le whisky sour, WSK c'est excellent. On a une recette. C'est ça, on a une recette qu'on a faite là, de whisky sour, justement, qu'on devrait publier bientôt. Ouais. Et puis, c'est une recette qu'on a même faite, au lieu du blanc d'œuf, c'est de l'aquafaba qu'on met comme émulsifiant. Du jus de pois chiche. Okay. Oui, tu essaieras ça, tu vois, c'est vraiment, ça fait la même onctuosité, sinon mieux que le blanc d'œuf peut faire. Et puis, c'est un ça peu... Ça goûte pas le pois chiche? Pas du tout. C'est vraiment, nous aussi, on était surpris quand on a regardé ça, ces premiers trucs-là. C'était un ami qui m'avait conseillé d'essayer ça. Et puis, on était comme vraiment surpris, là. Et puis, c'était vraiment plus onctueux, puis facile à trimballer parce qu'on est allé dans un kiosque pour justement faire quelques cocktails pour faire déguster aux gens. Puis, on avait amené ça. C'est plus facile que du blanc d'œuf. Donc, puis, plus ça se conserve beaucoup plus facilement. Tu peux congeler ça, tu peux le ressortir quand tu veux. Et puis, écoute, les gens, il y a des gens qui qu'on le disait après, puis il y a des gens qui qu'on le disait avant. Donc, tu sais, c'était... Ils n'ont vu que du feu. Ouais, ils n'ont vu que du feu, vraiment. Tout le monde avait bien apprécié ce petit cocktail-là. D'ailleurs, c'est ça, on va le mettre sur notre Facebook là, très prochainement. Ouais. Puis avec du sirop d'érable aussi, au lieu de mettre du sirop simple, là, mettre du sirop d'érable dans le whisky sour, ça fait la job. Puis... c'est ça, mélanger aussi, pas juste mettre du citron ou de la lime, mais mélanger, faire un moitié-moitié citron-lime, ça ajoute un petit quelque chose au cocktail avec le WSK. Fait que ça, on est là-dedans, on tripe fort là, en ce moment sur le whisky sour. Avec le FCV, est-ce que vous avez fait des cocktails aussi? Avec le FCV, on est encore en train de développer un cocktail juste avec lui. Par contre, on a une recette, on a fait une variante du milk punch, parce qu'avec le milk punch, tu peux mettre, c'est deux alcools, là, en général, whisky et brandy, tu sais. Fait que là, on l'a fait avec le WSK puis le FCV. Fait que ça aussi, c'est super bon là, à faire avec les deux produits. Ça fait très... à Noël, c'était le fun. On s'est fait ça à Noël. Ouais. Parce que tu as le lait, tu mets ça dans ton shaker, puis ça fait une belle mousse, puis tu décores ça avec une petite anis étoilée ou quelque chose comme ça. Mais même à ça, je pense que même l'été, ça pourrait être super bon parce que malgré le fait qu'il y a du lait, c'est quand même assez frais. Fait que c'est les deux recettes qu'on a à date. Puis là, on va travailler aussi sur des cocktails peut-être un peu plus signature avec des petits bitters qu'on va faire nous autres mêmes. Fait que ça aussi, c'est en route. On commence. Là, ça fait à peine 1 mois et demi qu'on a commencé à vendre nos produits. Fait que ce n'est que le début. Tout nouveau. Puis là, les lois ne sont pas encore rendues là, mais pourquoi pas, un moment donné, revendre peut-être à ceux qui vous ont emmené de la bière un petit peu de fort pour faire une bière avec du fort dedans. Mais pour l'instant, je sais que ça ne se fait pas au Québec. C'est difficile. On se fait des échanges de tonneaux, par contre. Ça, on a des belles collaborations. Comme là, justement, je disais qu'on allait faire un entonnage.
probablement avec une microbrasserie du coin qui, là, justement, a une bière qui est en train de vieillir dans un fût de Bourbon. Là, il va nous refiler ça pour qu'on puisse mettre notre WSK là-dedans. Puis après ça, lui retourner pour qu'il mette une autre bière là-dedans. On fait des échanges comme ça là, avec les brasseries du coin. Ouais. Ça, c'est vraiment une belle chose qu'on a vue. Dans le 100e épisode, on en a parlé avec plusieurs distillateurs, l'échange de connaissances, mais l'échange aussi comme ça. Je pense au Brom de la chaufferie. Lui aussi, il travaille avec Brasserie Donham. Ils ont fait des échanges comme ça. Fait que, on a une belle communauté de gens qui s'entraident. Puis, ça rajoute un petit plus à tout le monde. Là, c'est le fun. Ouais, comme tu dis, c'est vraiment une communauté de tripeux. Moi, je les appelle comme ça, là, une communauté de tripeux. Même si, oui, le marché commence à se... Il y a beaucoup de joueurs, hein? On ne sent pas trop cet esprit de compétition-là. On sent plus qu'il y a un esprit de partage, puis de vouloir continuer à triper ensemble. Oui, et de découverte aussi. De découverte, Si chaque distillerie réussit à avoir un petit créneau en Europe, il y a une distillerie à tous les villages. Donc, il y a de la place quand même. Et puis, tu t'es porté justement à aller vers ces petites distilleries-là, essayer des nouveaux produits. Puis, c'est vraiment superbe. C'est sûr que nous, on était à l'endroit où on a fait notre stage. C'est beaucoup axé sur le raisin, c'est sûr, c'est la fine fogère dans ce coin-là, mais ils font des macérations, ils font d'autres trucs, ils font de l'absinthe, on a beaucoup de trucs avec des aromates, donc on a mis beaucoup, on a planté beaucoup d'aromates ici aussi dans le domaine pour pouvoir comme essayer ces genres d'eau de vie-là. Là. Fait que c'est ça qui est bien là, avec les distilleries, puis c'est aussi que tu peux aussi aller récupérer des produits un peu soit invendus, soit déclassés, que tu peux comme revaloriser tout ça. Donc, on est un peu à l'affût de ça pour pouvoir comme réintégrer puis refaire quelque chose de bien. Oui, puis ça fait partie de nos valeurs de base, là, tu sais. On veut être le plus possible la terre à la bouteille, mais on veut aussi, tu sais, on a tout un volet, là, revalorisation de matières qui sont destinées à être jetées. Tu sais, si nous, on peut transformer ça. Tu sais, c'est ça, l'alambic, c'est ça, hein, l'alambic paysan, c'est ça, hein, c'est comme on mange ce qui est bon, puis avant de jeter, on peut-tu le passer à l'alambic, on peut-tu faire un petit extra avec, puis c'est vraiment ça l'esprit hein, des bouillards de cru en France, en tout cas, c'est comme ça qu'on l'a vécu quand on était là, puis on veut reproduire ça ici aussi, là, si on peut éviter un peu de gaspillage alimentaire, parce que ça prend beaucoup de temps et d'énergie, ça coûte cher produire notre nourriture. Fait que si nous autres, on peut revaloriser ça un peu au lieu d'acheter les choses, faire notre part, on est bien content de pouvoir le faire. Wow. Puis si on veut vous suivre, c'est quoi la meilleure façon? Votre Facebook, je pense? Je dirais que c'est le réseau social sur lequel on est le plus présent. J'essaie d'intégrer Instagram tranquillement, pas vite, là. Mais ouais, Facebook, c'est vraiment l'endroit où on fait des publications fréquemment. Puis on a notre site web aussi maintenant là, qui est en ligne. Fait que, où on décrit un petit peu plus là, nos produits, tout ça. Fait que ça aussi, c'est possible. Puis si les gens veulent aussi nous contacter, parce que c'est quelque chose d'être agriculteur puis distillateur en même temps, là. Puis, ça serait pas possible sans un réseau d'entraide énorme, là, puis des amis, puis des gens qui viennent chez nous pour nous aider à déboucher les bières, puis à faire les vendanges, puis à faire tout ce qu'il y a à faire, dans le fond, dans les vergers. Fait que, les gens qui veulent donner un peu de temps, ils peuvent nous contacter là, aussi pour nous dire « Hey, on serait prêt à venir passer une petite demi-journée ou quelques heures chez vous. » Ça, on est toujours prêt et prêt à accueillir les gens qui veulent faire ça. En plus, évidemment, des gens qui ont juste envie de venir faire un tour pour déguster, puis faire un pique-nique. Parce que là, ça paraît pas trop, c'est l'hiver, mais l'été, c'est quand même un beau site. Avec les arbres fruitiers, puis tout ça, là, il va y avoir cet été des tables à pique-nique, puis les gens vont pouvoir s'installer. Puis,
J'ai passé un petit peu de temps ici, à la campagne. La boutique est ouverte en ce moment là, de quand à quand? Toi, t'es tout le temps là. Oui, c'est ça. Moi, je suis tout le temps là parce que c'est ça maintenant ma job. Mais c'est ça. Donc, tu sais, sinon, tu sais, je suis autour, tu sais, sur le terrain. Fait qu'on a marqué des heures sur notre site, sur Facebook. Tu sais, c'est mardi ou samedi de 10h à 16h. Mais si les gens me contactent sur Messenger, tu sais, on s'arrange, là, puis tu sais, étant donné que je suis comme toujours ici, à réparer des trucs, à replacer des choses, à replanter d'autres trucs, c'est en continuelle évolution et à distiller parce qu'il faut tout faire en même temps. Donc, tu sais, on est parti de loin sur le site ici parce qu'avant, il n'y avait rien du tout. Donc, c'est sûr que les arbres ne produisent pas encore, mais tu sais, prochainement, ça devrait bien arriver. Les arbustes produisent, mais les arbres, c'est long. Mais c'est ça. Donc, c'est tout ça à mettre en lien. Fait que ça m'occupe beaucoup. Mais si les gens viennent, on va vraiment être heureux de les recevoir, là. Puis, des fois, juste un petit texto ou un petit appel. OK, j'arrive dans tant de temps, ben, on va être là. Ça, c'est sûr. Puis les gens, quand ils viennent, on leur fait visiter la distillerie, puis tout ça. Ouais. Là, on en profite. C'est impressionnant, l'alambic, quand même. C'est un bel objet. Fait que les gens, ils sont curieux, puis quand ils voient ça, ils sont bien impressionnés. Puis c'est toujours le fun de leur faire la visite. Donc, pour l'instant, fleur de cuivre et le spiritueux de bière. Est-ce que vous travaillez déjà sur un produit qui devrait sortir cet été ou vous vous concentrez sur ces deux-là pour tout de suite? Pour l'instant, c'est ces deux-là. Oui. On a des choses qui s'en viennent, probablement plus vers la fin de l'année, peut-être pour le temps des fêtes, quelque chose comme ça. Ça va dépendre. On est un petit peu dépendant de la nature. De la nature, c'est ça. Ça va dépendre comment les récoltes vont, c'est quoi qui va marcher. On espère qu'il va y avoir des prunes cet été. Fait que ça serait le fun de pouvoir travailler la prune. On va voir. On va voir. Mais il y a des petites affaires là, qui sont. Ouais, ben c'est sûr que tu sais, on s'est monté et on continue à se monter une bibliothèque de saveurs, tu sais, sur différents tests qu'on fait à petite échelle. Puis à un moment donné, s'il y en a qui nous allument, on dit ah, OK, go. Mais on n'a pas. Soit que c'est un peu secret ou soit que tu sais, on veut comme sortir des produits, c'est sûr que ça va être bon parce que c'est ça, la qualité, c'est qu'on veut sortir toujours des produits qui sont exceptionnels puis qui sont bons. Mais présentement, c'est ça, on est encore un peu plus en recherche pour définir c'est quoi les prochains produits. Mm-hmm. Il y a beaucoup d'idées, on n'a pas encore ciblé, là, tout à fait. Puis, tu sais, ça fait quand même 3 ans que je suis dans le milieu, j'ai parlé avec plein de monde, puis des fois, il y a des idées qui sont venues de nulle part ou d'erreur, ou juste tu as deux bonnes idées, mais qu'il n'y a pas tout à fait un produit à faire, mais que les deux ensemble, ça donne de quoi de voir. Fait que, tu sais, l'avenir vous le dira bien. Ouais, on y va. Oui, faut laisser la place à la spontanéité puis au hasard des fois. Hein. FCV, c'est un peu ça. Tu sais, quand on a eu fini de distiller ça, j'ai goûté au produit, puis là, j'ai dit, il faut macérer de la fleur de sureau là-dedans. C'est comme ça que l'idée est venue. Tu sais, en goûtant à ça, c'était, il faut macérer de la fleur de sureau. Puis ensuite de ça, la framboise noire est venue aussi, mais tu sais, c'est ça, des fois, tu sais, c'est vivant, hein, ces produits-là. Tu pars avec une idée, mais c'est pas tout à fait ça qui sort finalement, hein? Fait qu'on s'adapte, on s'ajuste. Puis l'important, c'est que ça soit bon au final. Hein? Oui, parce que d'ailleurs, au départ, on voulait faire comme une liqueur de fleurs de sureau, comme ceux qu'on voit généralement à la SAQ. Et puis, tu sais, on s'était mis à mettre, tu sais, du sucre, puis, tu sais, de le rendre vraiment plus liquoreux, puis tout ça. Puis, on n'était pas satisfait. On se disait, non, tu sais, c'est pas ça qu'on veut faire finalement, tu sais. Ça ne sert à rien de copier les autres. Puis là, on avait vraiment goûté c'était quoi la fleur de sureau. Puis on s'est dit, non, gars, on va le laisser à 40 degrés d'alcool. Puis, tu sais, on y va vraiment les deux éléments de base pure, tu sais, la framboise noire pure, la fleur de sureau pure. Puis on y va avec ça, tu sais. C'était les gens font en France, dans le fond, tu sais. Monsieur, madame, tout le monde s'achète un petit cognac, il fait macérer sa fleur de sureau, qui pousse, tu sais, comme. Là, ils ont ça dans leur cuisine. C'est un peu ça. Ouais, c'est ça.
Un gros merci. J'invite tout le monde qui nous a écoutés jusque-là à aller s'abonner à votre page Facebook pour être au courant de ce qui s'en vient et pouvoir vous suivre. Un gros merci de votre temps. Ça a été fort sympathique. Puis 2 beaux produits à découvrir. J'ai déjà hâte au prochain. Merci beaucoup. Merci à toi et puis félicitations pour ta 100e édition. Oui, on l'a écouté, c'était super intéressant. Yes. Merci beaucoup. Merci. Bye bye. Laisse-moi te parler de mon partenaire, Nevu Matrix, la nouvelle matrice pour réussir ensemble. C'est grâce à eux si je peux vivre mon rêve de vous partager toutes ces belles aventures parmi les distilleries du Québec. Clique sur le lien en bas. Toi aussi, tu mérites de vivre ton rêve.